Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je voulais vous souhaiter une excellente journée et passer rapidement pour commenter un petit peu sur certains aspects de l'astrologie par rapport à l'astronomie, disons, c'est-à-dire que pour commenter sur ce tableau qui n'est pas fini, hein, c'est un tableau sur lequel j'ai réussi, c'est la troisième version de ce tableau qui représente mon astrologie personnelle et il y a à peu près 120 planètes. C'est la troisième version, à chaque fois je rajoute une vingtaine, une trentaine de planètes. Maintenant j'en suis à devoir créer des symboles pour des planètes qui n'ont pas encore de symboles. Donc c'est assez intéressant. Bon, dans ce tableau, je vais peut-être me rapprocher un peu pour vous montrer, mais les couleurs des noms et les couleurs des symboles ne sont pas encore déterminées et établies. Je vais raffiner tout ça, mais enfin il y a déjà beaucoup de vie à l'intérieur. Il y a toute cette vie à l'intérieur. Je pense que c'est très intéressant de partager un petit peu ce... Je vais essayer de montrer un petit peu le... Alors ça va représenter... Je vais faire une planète, la Terre sera un peu plus belle hein, à la fin, qui représente moi, hein, c'est au centre, et ici, bon, poisson, commence par le poisson ici, hein, c'est là où j'ai mon soleil et mon ascendant, mais bon, après ça, il y a toutes sortes de nouvelles planètes, je vais en parler brièvement de certaines de ces nouvelles planètes, mais donc pour savoir que bon, on a tous plein de petites planètes dans toutes les constellations, hein. C'est-à-dire que bon, il y a une quinzaine d'aspects majeurs, et le haut n'est pas du tout fini non plus, hein. Il y a je ne sais pas encore, le haut, là, mon soleil, tout ça, ça va être des choses que je vais travailler, mais bon, il y a toute cette partie astrologique. Alors, je vais voir comme ça. Et donc c'est vraiment des petites... Voilà, donc il y a des 10 grands aspects, c'est-à-dire il y a le soleil, il y a Mercure, il y a l'ascendant, on a les nœuds de la Lune qui sont importants, qui nous donnent la direction de notre vie. Mars et Jupiter, moi j'ai ici, mais après il faut que j'aille jusqu'à Uranus et Pluton en Vierge pour arriver à trouver des aspects majeurs. Ici il y a Neptune et la Lune que j'ai en Scorpion. Et après en Sagittaire j'ai Pallas, Juno, Cérès qui sont des astéroïdes importants. Ici j'ai Lilith qui est bien connu dans l'astrologie. Et en Verseau j'ai Saturne et Vesta, ici Saturne qui est en conjonction avec mon ascendant, parce qu'il est à 29 degrés ici, Saturne, et mon ascendant est à 0 degré. Et donc voilà, donc les petites planètes que je vais essayer de parler un petit peu de ces nouvelles petites planètes. Donc voilà, en poisson, bon, j'ai Mercure, le Soleil, Mars aussi, hein, Mars bien sûr, et j'ai Pandore. Pandore c'est vraiment, bon, c'est assez évident, cette planète de Pandore, c'est vraiment les secrets de la vie. Une fois qu'on a découvert quelque chose, comme l'illumination, la lumière, on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus se rendormir sur sa conscience, quoi. Donc Pandore, c'est vraiment, ça représente des choses qui, une fois découvertes, parce que certaines planètes, je les connecte assez bien par rapport à la mythologie, mais après de découvrir leur aspect, quelles sont leurs influences présentes dans l'astrologie, c'est encore un nouveau mystère. Donc bon, je travaille avec ces planètes, certaines je les connais, certaines un peu, certaines je les connais pas du tout encore, mais bon, je continue à travailler avec. Alors là j'ai rajouté Amalthée. Amalthée, c'est la chèvre nourricière de Zeus, c'est celle qui est représentée dans le Capricorne, hein, donc c'est vraiment une planète de nutrition, hein, qui nous permet de nous nourrir, qui s'occupe de nous un petit peu, c'est une sorte de mère, hein. Urania, c'est la muse de l'astrologie, l'astronomie, l'ayant dans ma première maison, je suis très intéressé par toutes ces choses cosmiques, hein, quand même. Ça c'est dans la première maison, donc c'est ce qui renforce, dans la première maison, c'est la maison de mon ascendant, c'est ce qui renforce qui je suis primairement par rapport à cette incarnation. Après j'ai Cassandra ici. Cassandra, c'est celle qui connaît les prophéties, mais que personne n'écoute jamais. Donc il faut écouter quand vous entendez des noms, il faut vous arrêter, quoi. En gros, c'est Cassandra qui vous dit qu'il ne faut pas s'égarer. Bien sûr, j'ai Chiron, Chiron qui est une conjonction pratiquement directe avec mon Soleil, c'est une des planètes les plus importantes dans ma charte astrologique, avec Métis ici, qui est aussi une planète de sagesse, une planète de grande lumière, une petite planète. Il y a deux Métis, il y en a une qui est une lune de Jupiter et un qui est un astéroïde. Dans les prochains tableaux, je vais les faire beaucoup plus grands, hein, je vais essayer de pouvoir mettre toutes les lunes des grosses planètes, parce qu'il y a plein de ces planètes qui ont des lunes, mais bon, elles n'ont pas pu, elles sont un petit peu elles vont s'intégrer avec la couleur, avec le temps, hein, mais bon. Après ça, il y a Ibris, ici j'ai Ibris, qui représente les excès, c'est-à-dire tout ce qui est excessif. Il faut que j'arrive à travailler avec ça parce que l'excès fait partie de ma première maison, donc il faut que je travaille avec ça, de me débarrasser de tout ce qui est excessif pour pouvoir me connaître moi-même, comme disait l'oracle de Delphes.
l'oracle d'Apollon. Après ça, il y a Orpheus ici, qui est le grand musicien. Donc ça me donne... Je n'ai pas trop travaillé dans la musique, mais j'ai l'intention de m'y mettre plus sérieusement. Donc Orpheus, c'est une planète qui influence la qualité. C'était le plus grand musicien de Grèce. Il avait réussi à endormir Cerbère, le chien des enfers, avec sa musique, pour aller récupérer sa femme Eurydice, qui est une planète que j'ai ici, Eurydice. Après ça, ici, j'ai Osiris, parce que j'avais mis Isis, puis je n'avais pas mis Osiris, alors j'ai mis Osiris, qui est dans ma première maison, j'ai Isis dans ma deuxième maison, puis là j'ai Sémélé. Sémélé, c'est la mère de Dionysos, qui avait été brûlée par la lumière originelle de Zeus. Quand Zeus s'était montré à sa lumière, il avait sauvé son fils en le mettant dans sa cuisse. Alors après, dans ma deuxième maison, j'ai Vénus, Isis et Eunomia, ces trois grandes déesses. Vénus, c'est Aphrodite. Elle a aussi une petite planète de l'autre côté, là, que j'ai commencé à intégrer, qui s'appelle Aphrodite. Mais Vénus est la planète principale, c'est la plus grande source d'inspiration pour la Terre et pour l'ascension. C'est la plus importante de toutes les influences astrologiques. C'est la planète de l'amour, c'est la planète du bien-être, c'est la planète du succès, de la réussite, des belles choses, de l'abondance. Et bon, l'ayant dans ma deuxième maison, bon, en conjonction avec Jupiter, ça fait que bon, les deux grosses planètes c'est-à-dire que bon, je considère que je suis assez chanceux, même si je n'avais pas vu ma charte me confirme qu'il faut que j'accepte le fait que je sois un peu chanceux au fait que Vénus et Jupiter soient en conjonction. Après ça, Eunomia, c'est l'ordre divin, c'est une déesse, une planète, une énergie que je veux toujours... qui surveille ma voie, pour pas que que je sorte de l'ordre divin. Il y a une planète qui s'appelle Dysnomia, qui n'est pas sur ce tableau, mais qui est la lune de Eris, qui est la sœur jumelle de Mars, qui était la déesse de la discorde. Mais certaines de ces planètes font partie de la ceinture d'astéroïdes. Dans les prochains tableaux, ce sera beaucoup plus précis. Et d'autres sont des transneptuniens, c'est-à-dire des planètes très très éloignées. Après ça, on va continuer dans cette deuxième maison. J'ai Eros, qui est une très très importante grosse planète, qui est presque aussi grosse que Mars, et qui est pas très loin, qui vient pas très loin de Mars, qui est la planète de l'amour. Atropos, c'est celle qui coupe le fil du destin. Ophélia, c'est la reine des fées. Artémis, c'est une deuxième planète pour Diane, que j'ai ici, Diane, voilà. Diana, c'est Artémis, c'est la sœur d'Apollon. Ici, Jupiter, il a toute petite place, mais en réalité, dans le prochain tableau, il va prendre énormément de place. Je vais essayer de mettre les 63 lunes qui vont avec. Bon, Industria, je la connais pas très bien, c'est un peu comme Photographia, mais enfin, je l'ai mis dans le tableau. Cupidon, c'était un associé, il travaille très bien avec Vénus, ici, dans la même constellation, avec les muses, Musa, ici, que j'ai mis tout à côté de Jupiter, les muses, 9 muses. Les muses qui inspirent les poètes et les artistes. Olympia, c'est une petite planète aussi, mais qui peut être très importante. C'est un centre de pouvoir, c'est-à-dire c'est la réunification de toutes les énergies de l'Olympe à l'intérieur de cette petite planète. Sedna, c'est une déesse aquatique. Daphné, c'est le laurier, c'était l'amour d'Apollon, c'est transformé en laurier. Sphinx, c'est celui qui teste, qui pose les questions. Interamnia, c'est la planète de transition entre les choses, entre les bassins, ça veut dire interamnia, en grec, inter ça veut dire entre en latin, et amnia c'est bassin en grec, donc c'est vraiment un système de transition. Après ça, il y a Héraclès, qui est une petite planète que j'ai mise ici, qui représente quand même le courage intrépide, un peu Héraclès quand même, c'est le fils de Zeus, il était quand même très courageux. Saéton, c'était un fils du soleil qui amenait qui brûlait tout sur son chemin, alors il a été puni. Admétos, c'était un grand guérisseur qui arrivait à ressusciter les morts, mais les dieux étaient inquiets parce que les gens ne mouraient plus, alors il avait été un peu mis sur le côté, je crois, c'était son histoire. Chaos, c'est vraiment la divinité originelle, c'est une toute petite planète qui est un transneptunien, Chaos, mais c'est vraiment une planète essentielle, parce que, je veux dire, tout revient du chaos, il y a Gaïa qui sort du chaos et qui crée le ciel, Uranus. Eris, on a parlé déjà un petit peu, la déesse du chaos, avec Typhon, j'ai créé un symbole qui est l'anti-Zeus, le Zeus à l'envers, c'est un symbole très, très sombre. Typhon, c'est le plus sombre de tous les archétypes sombres de la Grèce antique. Après ça, dans ma troisième maison, j'ai Ornementa, qui est une très belle planète, une planète ici, bon, la troisième maison, c'est tout ce qu'on communique, même si c'est en taureau ici. Héphaïstos, c'est une deuxième planète pour Volcanus, que j'ai inclus ici. Héphaïstos, c'est le dieu de la forge. Diane, c'est Artémis. Lachésis, c'est celle qui tend, comment on fait pour tendre le fil du destin, c'est des choses qui sont au-delà de notre habilité à faire, à utiliser, parce que bon, le destin, il est déjà tracé,
à très nombreux niveaux. Tantalus, c'est vraiment celui qui... Tantale, c'est une planète qui n'est pas forcément... c'est l'insatiabilité, c'est-à-dire on ne peut jamais être satisfait, donc c'est une planète qui peut aussi nous influencer. Nymphe, la planète Nymphe, les nymphes sont des jeunes femmes éternelles, magnifiques, qui peuplaient les royaumes célestes à l'époque de la Grèce, et donc ça représente toute une communauté, toutes sortes de nymphes. Arachné, c'est une très très belle histoire, c'était une tapissière, c'est quelqu'un qui faisait des tapisseries, mais c'est aussi une planète qui a été instrumentale certainement dans la fabrication de l'internet, parce que c'est les réseaux, c'est l'architecte, les araignées c'est les architectes, c'est eux qui composent tout ça, et donc c'est une planète assez importante. Après ça, ici, il y a Némésis. Némésis, c'était une fille de la nuit, hein. Elle avait été, c'était indirectement, c'était un petit peu une sorte de grand-mère de Hélène de Troie. Elle était séduite par Zeus. Et Fortuna, c'est vraiment la planète de la fortune. Bon, ça, elle est en troisième maison, mais bon, je me dis, elle est en taureau, c'est bien d'avoir la fortune dans la constellation du taureau, hein. Hygiea, c'est l'hygiène, c'est la fille d'Asclepios, le dieu de la médecine, c'est l'hygiène, Hygiea, hein, c'est la prévention. Moira, c'est les moires, les trois moires, c'est-à-dire c'est celle qui tend le fil, celle qui tisse le fil du destin, qui tend le fil du destin et qui coupe le fil du destin. Elles ont leur petite planète là, parce qu'elles ont toute une planète individuelle, mais elles ont leur planète quand elles sont réunies. Harmonie, c'est la mère ou la grand-mère d'Euclide, hein, d'Oedipe, pardon. C'était quelqu'un qui avait vraiment tout lui était promis, et puis bon, elle a eu beaucoup de misfortunes, disons, un peu de déconvenance, hein, dans toute sa descendance. Proserpina, c'est le nom latin de Perséphone, c'est la femme de Hadès, hein, qui avait été kidnappée par Hadès, Pluton, le roi des enfers. Donc moi j'ai Hadès ici et Proserpina, mais j'ai Perséphone qui est ici et j'ai Pluton qui est là-bas, hein. Donc ça, certaines planètes ont certaines énergies ont une double planète, hein. Alors ici il y a Théa. Théa, ça peut être, bon, ici je l'ai représenté comme une tasse de thé, mais Théa c'est vraiment une grande divinité originelle, hein, de l'océan. Requiem, c'est l'habilité à faire des pauses, c'est l'habilité à suivre. C'est une planète qui est très gracieuse, qui est très, très légère aussi. Hector, alors ici j'ai Hector et Achille qui sont en conjonction, qui est un peu un problème qui pourrait être problématique s'ils n'avaient pas résolu leur problème. Alors Hector, c'est le symbole de l'héroïsme, hein, de l'héroïsme, c'est le grand guerrier de Troie. Je vais essayer voilà, donc c'est le grand guerrier de Troie, et Achille, c'est vraiment lui qui a gagné la guerre de Troie, c'est la furie, c'est le fils de Thétis et de Pélée, hein, donc c'est vraiment des deux guerriers qui sont là en conjonction, donc j'espère c'est un peu dans la quatrième maison, là ça peut créer des conditions internes un peu difficiles des fois, ces deux planètes. Circe, parce que bon, toutes ces planètes peuvent avoir des influences subconscientes qu'on ne connaît pas, et il y a des petites planètes qui ont beaucoup d'influence dans l'astrologie. Circe, c'est la magicienne, mais c'est aussi celle qui avait empoisonné Ulysse. Lucia, c'est symbolisé pour une lumière, ici la lumière. Ici l'aurore, c'est l'aurore aux cheveux blonds, c'est Homère, c'est vraiment celle qui amène le matin. C'est une planète que j'ai eu l'occasion de découvrir, et c'est quelque chose d'assez merveilleux, quoi. L'aurore, elle est magnifique. Pas forcément la planète, mais l'expérience de l'aurore, quoi. Voilà. Niobé, c'est la fontaine, c'est celle qui pleurait parce ses enfants avaient été tués par Apollon et Artémis, parce qu'elle se vantait comme quoi ses enfants, enfin, les dieux l'avaient tournée en fontaine, elle pleurait tellement. Eurydice, j'en ai déjà parlé, Eurydague, c'est l'épouse de la compagne de Orphée. Chronos, c'est une autre petite planète transneptunienne. Transneptunienne qui est connectée avec Saturne, bien sûr, hein, Chronos. Nessus, c'était un centaure, et il avait été tué par Hercule, je pense qu'il a été tué par Hercule. Enfin, il y a toute une histoire, mais enfin bon, c'est une planète qui commence à sortir dans l'astrologie, les gens en parlent, les astrologues en parlent. La Pythia, c'est l'oracle, c'est celle qui permet de le canaliser. Alors ici, je l'ai en Cancer, hein, Logos, c'est vraiment le mot, ici c'est symbolisé dans un cœur, dans un losange, hein, j'ai créé ce symbole. Absolus, la planète Absolus, j'ai mis sur un 8 ici, un 8 allongé. La planète Véronica, bon, je mets Véronica, là je l'ai mis dans ma charte. Fraternitas, ça c'était une planète, là j'ai créé un peu un symbole de paix avec un symbole de la Terre en dessous.
Volcanus et mon North Node ici en Cancer. Après ça, en Lion, j'avais absolument rien au départ, parce que j'ai aucune, je sais pas vraiment des constellations où on a vraiment peu de planètes, mais bon, j'ai trouvé quand même toutes ces petites planètes. Une, c'est Dionysos, qui est une autre planète pour Bacchus. Après ça, Chloris, c'était une nymphe aussi, enfin toute une histoire. Hécatée, Mecmec, qui est le dieu de l'île de Pâques, qui représente comme un cheval connecté à Arcturus. Eurynymée, qui était la compagne aussi de Zeus, Eurynymée, qui est la mère des grâces, des trois grâces. Philosophia, qui est représentée par une croix dans un losange, ici, je connais de la philosophie. Quewar, il a une lune qui s'appelle Wewot. Ixion, j'ai ici en rétrograde, qui est... non, je ne peux pas voir ici, mais... donc voilà, Ixion, c'est la confiance débordante, c'est-à-dire c'est celui il était tellement confiant qu'il il avait été invité à l'Olympe et il avait essayé de séduire la femme de Zeus derrière le dos de Zeus. Il avait cette confiance débordante, il a été envoyé dans un supplice pour son arrogance un peu quand même. Mais après ça, dans cette constellation ici, le plus important, c'est que c'est Uranus et Pluton quand même qui sont le début et la fin. Mais il y a cette petite planète qui s'appelle Estia, qui est une autre planète pour Vesta. Et Thémis, qui est la déesse de la justice, qui est représentée au-dessus dans la constellation de la Balance. La planète Sophia, ici j'ai fait un S avec une étoile par-dessus, qui est la planète de la sagesse, Sophia, de la sagesse. Aphrodite, ici tout ça va se raffiner au niveau des couleurs, des formes, ils vont trouver leur bonne couleur et chaque nom va être affiné. Sappho, c'était une poétesse de Lesbos. Apollon, c'est une autre planète pour Apollo, le dieu de la lumière, le dieu des arts. C'est une puissante énergie pour moi, avec laquelle je travaille. Odysseus, c'est Ulysse, c'est le voyage d'Ulysse. Et Odysseus, ça veut dire, c'est le nom latin de Ulysse en latin, en grec. Davida, je suis très souvent, cette planète me contacte, je ne la connais pas très bien, Davida, mais je suis souvent des contacts avec ces planètes, parce que c'est un peu ces planètes qui vous choisissent, qu'à un moment donné, c'est elles qui vous contactent plutôt que... On peut tous les appeler, mais après ça, c'est comme le monde spirituel, on les appelle, et puis après, c'est eux qui nous choisissent de venir ou nous aider d'une manière ou d'une autre. Alors ici, il y a Oméa, qui est en Vierge aussi, c'est Oméa qui a deux lunes, Amaka et Namaka, c'est des entités divines des îles de Hawaï, qui sont des énergies très élevées, très archangéliques. Alors ici il y a Zeus et Apollon, qui traitent deux petits astéroïdes transneptuniens très puissants. Ils sont ensemble là, ils sont bien ensemble. Là, après ça, en balance, j'ai Amor, Atlantis que j'avais avant, Sisyphus aussi qui est Atlantis, qui est la grande civilisation d'Atlantis, Amor qui a un cœur en deux parties, Sisyphe qui est toutes les choses répétitives que l'on doit faire, c'est quelqu'un qui poussait un rocher jusqu'au haut d'une montagne et qui redescendait. Alors après ça, j'ai Constantia, Callisto et Poséidon, ici avec M87. Poséidon étant une autre planète pour Neptune, je vais essayer d'accélérer un petit peu quand même. Bon, j'ai la Lune et Neptune en Scorpion qui sont très difficiles, mais avec ça fait un triangle avec mon Soleil, Mars, Mercure et Chiron, donc ça va, le côté triangulaire de cette position permet quand même d'incorporer cette Lune en Scorpion. Océana, c'est une nouvelle planète que j'ai intégrée qui représente le dieu originel de l'océan. Memoria, qui est une autre planète pour Mnémosyne que j'ai ici. Karma, la planète du karma, je n'ai pas encore vraiment travaillé les symboles, il faut que j'arrive à trouver les symboles. Hera, qui est une autre planète pour Juno. Iris, qui est la contrepartie féminine de Hermès, c'est-à-dire Mercure. Cloto, qui est la jaune noire qui tend le fil du destin. Hidalgo, c'était un centaure. Médusa, c'était une femme qui avait des très beaux cheveux et qui s'est confrontée à Athéna et qui a un peu perdu son duel dans son histoire. Après ça, il y a Siva et Siwa. Il y a Siva ici et Siwa ici, qui sont des entités divines qui représentent Siwa étant l'endroit en Égypte où se trouve le temple de Amun-Zeus, qui représente aussi bien le dieu de la création que le père des dieux. Donc c'est une sorte de Vénus avec des bras. Pax, j'ai mis une croix ici, c'est la symbolisation de la planète Maldek, qui est en Scorpion, c'est en Scorpion, la planète Maldek qui avait été détruite, cette histoire reviendra, on va réapprendre toute cette histoire. Une planète très importante, Euphrosyne, qui est la planète de la joie de vivre et du bonheur et de la légèreté. Après ça, en Sagittaire, si je peux monter un petit peu.
Après ça, en Sagittaire, alors j'ai pas mal de ces planètes importantes. C'est bien de connaître un petit peu l'emplacement de certaines des planètes importantes. J'ai le centre galactique et le grand attracteur, hein, Sagittaire. Bamberga, c'est un astronome. Mnémosyne, c'est la mémoire. Terpsichore, c'est la muse de la danse. Hébé, c'est la déesse qui fabrique le nectar et l'ambroisie pour maintenir l'immortalité physique des dieux. Et il y a une autre planète que j'ai en conjonction, ça c'est très bien, c'est Ambroisie. Donc les deux planètes, c'est des planètes avec qui des déesses ou des énergies avec lesquelles je travaille. Ici il y a Maria, c'est juste une croix, hein, c'est vraiment une planète christique. Cérès, c'est le Déméter, il y a une planète qui s'appelle Déméter, c'est la déesse qui fait pousser les choses. Juno, c'est la mère, non, c'est pas Rhea, c'est Héra, c'est la femme de Zeus, hein, c'est la famille. Hein, Pallas Athéna, c'est l'intelligence active, c'est la sagesse, la sagesse en action. Hein, c'est une planète très très active, qui a une autre, qui a Minerva, hein, ici, donc Pallas Athéna, c'est sa deuxième planète. Minerva ici, qui en latin, c'est anachronique parce que là, le nom grec a prédominé sur le nom latin qui est Minerva. Donc Pallas est resté la première planète d'Athéna. Angelica, qui est une planète angélique, bon, le symbole est pas mal, il faut que je travaille sur les couleurs. Ici, il y a Victoria, qui était la déesse de la victoire. Shiva, Psyché, qui est connectée avec Cupide. Child, qui est l'enfant intérieur. Flora, qui est l'essence des fleurs. Thétis, qui est la mère d'Achille, qui est une déesse de l'océan. Bacchus, qui est le dieu du vin, dieu du théâtre, c'est Dionysos, hein, que j'ai ici que j'ai en Lion, hein, ici. Perséphone, qui est l'autre planète de Proserpina. Asclepia, qui est le dieu de la médecine, Asclepios en Capricorne. Vu que j'ai mon nœud du sud en Capricorne, toutes ces choses sont des choses que j'ai bien intégrées. Si vous regardez le nœud où vous avez le nœud du sud, dans quelle constellation, toutes les planètes que vous avez dans cette constellation où il y a le nœud du sud sont des choses que vous maîtrisez. Par contre, toutes les choses où il y a le nœud du nord sont des choses sur lesquelles on doit travailler, on se dirige vers. Après, il y a Salacia, ici, bon, c'est une déesse lunaire, je crois, Salacia, c'est connecté avec la Lune. Leto, qui est la mère d'une petite planète importante, qui est la mère d'Apollon et d'Artémis. Io, il y a deux Io, hein, il y a l'Io qui est une lune de Jupiter, il y a cet astéroïde. Io, c'était une prêtresse du temple d'Héra, mais Zeus l'avait séduite, hein, comme il avait séduit beaucoup de nymphes. Taureau, c'est le Minotaure, c'est une force de la nature. Bon, ça ici c'est en Capricorne. Orcus aussi, il a une lune qui s'appelle Vente. C'est une planète assez lointaine, mais qui représente aussi des archétypes assez des sous-mondes. Lélès aussi, c'est la femme insoumise, c'est la femme turbulente, hein, c'est une énergie. Après ça, finalement, en Verseau, ici, qui est ma 12e maison, alors j'ai Icarus, c'est-à-dire c'est celui qui a un peu trop d'ambition, hein, qui cherche à aller un peu trop loin, qui a brûlé ses ailes. Panacea, c'est celle qui connaît tous les secrets de la médecine, tous les secrets des plantes pour guérir. Lumière, alors Lumière, c'est en réalité, j'ai fait une petite caméra parce que c'est une planète qui est dédiée aux frères Lumière, qui ont inventé le cinéma. Donc je l'ai inclus dans ma charte quand même. Europa, parce que Europa c'était aussi la fille d'un fleuve, une nymphe magnifique qui avait été kidnappée par Zeus, qui l'avait emmenée je crois que c'était en Sicile, en Crète. Astraea, c'est la déesse de la pureté, hein, c'est elle qui est devenue la Vierge Astraea, qui vivait avec les hommes mais qui s'est retirée dans les plans supérieurs quand les hommes ont perdu leur innocence, disons. Eternitas, que je symbolisais ici par un ankh, hein, c'est une petite planète très importante. Vesta, c'est la planète de l'intégrité émotionnelle. Vesta, et Prudentia, c'est la planète de la prudence. Ici, il y a Saturne. Ici, il y a une autre planète qui s'appelle Buddha. Je me fais un petit Bouddha là,
Pholus, c'est un centaure, et puis Hopi, c'est la planète des fourmis, c'est aussi la planète des Indiens d'Amérique. Donc voilà, je voulais juste commenter un petit peu sur ces nouvelles planètes, c'est juste quelque chose pour réfléchir, c'est des idées, et on a tous ces planètes avec lesquelles on peut savoir comment on les utilise. Bon, pour moi, ça me permet de les mettre dans ces tableaux, ça permet de travailler beaucoup plus facilement avec elles, parce que elles sont constamment en train de me refléter, hein, donc c'est un petit peu à ce niveau-là. Voilà, je voulais faire cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt, namasté.